Bonjour à tous. L'évangile a déjà été annoncé il y a quelques minutes. Avec notre frère Jean-Camille, nous avons célébré le repas de la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et nous avons eu un rappel du sacrifice qui a été fait pour que le Seigneur se constitue une église encore. Le fait qu'il nous réconcilie avec lui-même et en nous réconciliant avec lui-même nous rapproche les uns des autres. Avec ce même esprit de soumission mutuelle, de sacrifice les uns envers les autres, de considérer l'intérêt de l'autre avant le nôtre. Je ne fais que citer les paroles de Jésus ici, évidemment. Merci ma sœur pour le service. Et vous savez, pour certains d'entre vous qui avaient été là ces derniers dimanches, nous sommes dans une série sur la repentance. Le fait de se dire, écoute, nous avons rencontré le Seigneur nous a demandé de changer, de nous tourner vers lui, de changer nos voies, de changer de manière de faire, et ce n'est pas une fois pour toutes, c'est tous les jours que ça se fait. Tous les jours, nous allons changer des habitudes, nous allons changer notre manière de faire, pour se rapprocher de plus en plus de l'image de Jésus en nous. Ça a été dit aussi tout à l'heure, et j'aime bien le répéter, nous sommes ce que la Bible appelle le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que on a un langage chrétien, hein? Le temple du Saint-Esprit, voilà, ça a l'air absolument énorme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes, en tant que croyants, le lieu de résidence de la présence de Dieu. Pas moins. Pas moins. Qu'est-ce que ça veut dire quand on se lève le matin? Ça veut dire qu'on ne s'appartient pas et que tout ce que nous allons faire, nous allons le faire avec et pour le Seigneur. Et nous ne le faisons pas religieusement parce que nous devons le faire. Nous le faisons de cœur parce qu'il vit en nous et que nous avons une relation où nous crions vers le Père en disant « Père, Papa ». C'est aussi Jésus qui nous dit ça. Il nous dit nous pouvons crier « Abba », c'est-à-dire « Papa » en araméen. C'est pas juste Seigneur ou Roi ou Dieu, c'est Père. Mais Père dans le sens de la relation filiale. Donc ça change absolument tout. Et donc dans ce mouvement qu'on a lancé sur la repentance, sur le fait de changer, vous savez peut-être que les enfants en ce moment sont en train d'étudier le livre de Jacques. Et quand je vous dis Jacques, beaucoup qui connaissent ce livre pensent à la puissance de la parole, la puissance de la langue. Le pouvoir des mots, ce que nous pouvons dire. Et donc, le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de partager avec vous une méditation, quelques versets, sur ce pouvoir de la langue, sur la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens, en tant que responsables, ambassadeurs de la présence de Dieu. Nous avons une responsabilité par rapport au rôle de notre langue. Et donc, si on devait donner un titre à cette méditation, c'est les paroles qui donnent grâce. Que la langue soit au service du corps de Christ. Et c'est pour ça que j'ai apprécié l'introduction tout à l'heure qui parle vraiment de la présence de l'Esprit et de la nécessité de comprendre que Jésus, c'est acquis un corps. D'accord ? Alors je vais utiliser un exemple tout à l'heure. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous utilisez les emails pour communiquer. Hein? Mais c'est marrant parce que tout à l'heure, on était dans le groupe d'hommes juste avant, pendant qu'il y avait le groupe de femmes, on avait un groupe d'hommes juste avant le culte. Et il y a eu 2 exemples qu'on a utilisés qui parlaient d'un envoi d'un email, mais d'un email où peut-être les mots manquaient, où les mots ont été peut-être maladroits, mais qui ont pu ruiner la semaine de certains frères. Parce que ça a été très difficile et que c'était mal. Et donc, je vous donnerai un exemple d'envoi d'email qui s'est mal passé. Et ça nous permet de nous connecter au quotidien, en fait. Comment vivre en tant que chrétien dans un monde où on fait des erreurs même quand on ne le veut pas, quand on fait du mal à l'autre même quand on ne le souhaite pas. C'est bien ce que dit Paul. Je fais le mal que je ne veux pas faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Et je ne fais pas le bien que je veux faire. Donc, ne lâchez pas prise, ne lâchez pas espoir. Le fait de marcher avec le Seigneur quotidiennement vient transformer cela dans nos vies.
et vient nous ajuster petit à petit. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de montrer du regard de Paul la puissance réelle de votre langue. Une grande puissance. Soit de corrompre et de défaire l'unité, soit de donner grâce et de bâtir le corps. Pas moins. Votre langue a cette puissance-là. Et si ça se passe bien, elle peut appeler à une repentance concrète de notre manière de parler ou d'écrire. Parce qu'on parle de la langue, mais... alors je vous fais un petit spoiler, mais le dimanche prochain, on va parler de la conséquence de ça, c'est que ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est hors de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ça, ce sera le sujet de la semaine prochaine. C'est un petit teaser, voilà. Donc, il faut comprendre que le Seigneur a créé le monde par la parole. C'est par la parole qu'il a tout créé. Et nous, parfois par notre parole, on détruit. Donc c'est important de garder en tête qu'en tant que responsable de la présence administrée de l'Esprit de Dieu autour de nous, notre responsabilité n'est pas petite. Que chaque phrase est une brique. Tu bâtis une maison, ou bien tu peux faire un trou dans le mur. Il va falloir réparer à un moment. Hein? Donc nos mots sont des outils entre nos mains. À la fin de cette méditation, j'espère que ça va vraiment être concret, et qu'on va s'imaginer ce qu'on va faire cette semaine. Même un tournevis, vous le savez, peut réparer quelque chose ou bien rayer. On peut s'en servir pour faire des erreurs aussi. Et pourtant, c'est le même outil. Donc, le central de ce message est que dans l'Église, on l'a compris tout à l'heure, nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons au corps et nous appartenons au Seigneur. Et c'est une grâce. La parole utilise même le terme d'être esclave de la grâce, être esclave du Seigneur. Pas esclave au sens où l'on a aujourd'hui, c'est l'esclave au temps de Jésus, l'esclave qui est le serviteur qui sert, qui fait partie de la maison, qui est traité avec l'ensemble de la maison. Il n'est pas maltraité, il fait partie de celui qui est responsable de la maison du Maître. Donc nos mots ne nous appartiennent pas non plus. Ils appartiennent au corps. La langue, c'est ce levier qui est au fond spirituel et qui peut ouvrir ou fermer des portes. Ouvrir des portes à l'Esprit de Dieu, mais ouvrir des portes à l'ennemi. Et on se rend compte du dégât que ça représente. Donc, ça détruit ou ça édifie, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça peut humilier et ça peut restaurer. Et ce qui est bon avec l'Évangile, avec cette nouvelle de la réconciliation, ce ministère de réconciliation que nous avons avec Dieu, ça rend possible une parole pleine de grâce, une parole qui est empreinte de ce que Jésus a fait lui-même, vous voyez, pour réparer les péchés. Donc, on sait très bien, frères et sœurs, qu'un mot peut pourrir une journée. Vous l'avez vécu. Pour ceux qui sont mariés un petit peu plus de 2-3 ans, vous savez qu'un mot peut pourrir une journée. Pour ceux qui vivent tout seuls, attendez. Vous comprendrez. Donc ça peut sauver une journée ou la gâcher. Un compliment peut inspirer, un sarcasme peut vous briser. Un mail mal formulé peut jeter un froid dans toute une équipe, dans toute une entreprise. Et la Bible n'est pas ignorante de la puissance de la langue. Et je vous ai parlé de Jacques qui parle d'un petit feu. En Jacques 3, versets 5 et 6, il est dit que il en va de même pour la langue, c'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? C'est vrai. La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, par les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. C'est fou, hein? Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. C'est fort ce que dit Jacques ici. Mais il utilise une bonne analogie, une bonne image. C'est souvent l'image d'un bateau. Vous savez, on voit ces énormes cargos. Et pourtant, quand on regarde la taille de l'élément du cargo qui est totalement à l'arrière, le gouvernail, c'est un tout petit
élément si on compare à la taille du cargo. Et pourtant, il va aller à droite ou à gauche, dans la bonne ou mauvaise direction. Et cet élément est tellement petit, mais c'est celui qui va diriger tout le reste du navire. Et notre langue va diriger ce que nous allons vivre. Si vous n'arrêtez pas de dire des choses, ça on le sait, alors après c'est de la psychologie, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas psychologue. Mais on sait très bien que quand on arrête de se descendre nous-mêmes dans notre parole, parce qu'on a « Oh, je suis nul », machin, eh bien on se permet de faire des erreurs. À la fin de la journée, on se dit ben, « C'est normal que j'ai fait ça puisque je suis nul ». Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous voit. Il a changé notre identité, nous lui appartenons, nous ne nous appartenons pas. Ce n'est pas à nous de nous définir, c'est à nous de comprendre ce que la parole dit de nous. Comment est-ce que la parole nous définit, nous, en tant que fils et filles du Dieu très haut, en tant qu'ambassadeurs de Christ, de grands prix. Donc c'est un sujet qui est important. Aujourd'hui, Paul va nous conduire un pas plus loin dans sa parole. Il nous montre, et je pense que c'est ça qu'on va saisir, que nos paroles sont au cœur du projet de Dieu pour l'unité de son Église. Après tout, ce que je suis en train de faire là, c'est avec la langue. Je pourrais très bien vous donner un moment où je vais appuyer sur certaines choses qui sont difficiles et puis peut-être que tout le monde va sortir en se sentant coupable. Ce serait terrible si c'était le cas, parce que ça veut dire que j'aurais raté ma cible. Mon rôle ici, c'est de nous donner une vision de l'Évangile, une connaissance de la parole qui va nous édifier, qui va nous construire pour que le Seigneur lui-même puisse faire cette œuvre dans nos cœurs. Afin que vous ne dépendiez pas de ce que le pasteur va dire, mais de ce que l'on va comprendre dans la parole. Et je serai jugé par le Seigneur lui-même de ce que j'aurai enseigné sur la parole. Donc ce n'est pas une petite affaire. Donc c'est pour ça que je vais me baser aujourd'hui particulièrement sur un passage de Paul, et c'est dans le livre des Éphésiens. On pourrait penser que c'est Jacques qui parle le plus de la langue. Et on va se rendre compte que c'est dans Éphésiens qu'on parle le plus de la langue. Donc on va prendre la parole dans Éphésiens 4, à partir du verset 25. Et on s'arrêtera à Éphésiens 5, verset 4. Alors, on va laisser la parole nous parler, tout simplement. Est-ce que quelqu'un qui a de la voix et qui peut lire ce qu'il y a à l'écran et qui, lui, de manière assez fluide, peut lire cela, s'il vous plaît? C'est pourquoi, débarrassez-vous ensemble, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de mentir. Qu'il se donne plutôt de la paix et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi, selon les besoins. Elles feront du bien à ceux qui vivent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, le simple fait d'entendre la parole, parler comme ça nous fait du bien. Ça nous aide. Je vous l'ai dit récemment, on me pose souvent la question, comment savoir que c'est Dieu qui nous parle? Comment reconnaître la parole de Dieu? On reconnaît quelque chose quand on l'a déjà connu. Connaître quelqu'un si on ne l'a pas déjà vu. C'est pareil pour la parole de Dieu. Si vous avez entendu la parole, lu la parole, quand le Seigneur vous met quelque chose à cœur, vous savez que c'est lui. Quand l'ennemi nous parle, on sait aussi reconnaître sa voix. Celui qui vient nous accuser, celui qui vient nous descendre. Dieu ne fait pas ça. Donc à chaque fois que quelqu'un me dit « Ah, je me sens comme ça, je me sens comme ça », je dis ben, « Tu crois des mensonges si tu te sens de cette manière, parce que le Seigneur ne dit pas ça de toi. » Donc d'entendre la parole, le simple fait que la langue de notre sœur ait été au service de cette lecture est déjà une bénédiction pour nous. Merci. Alors, je suis très attaché au contexte des versets, vous le savez. On revient souvent sur la structure des livres de la Bible pour bien comprendre ce qui nous est dit. On pourrait lire ça totalement hors contexte et dire n'importe quoi. Comprenez? Donc permettez-moi de faire juste un petit zoom arrière sur le livre de Paul aux Éphésiens. Dans les 3 premiers chapitres, Paul parle de ce que Dieu a fait, c'est-à-dire l'Évangile.
il parle du fait qu'il nous a unis en un seul corps. C'est ce que Paul fait dans la première partie. Ensuite, des chapitres 4 à 6, donc pour le reste d'Éphésiens, il nous parle de ce que nous sommes appelés à vivre concrètement, au quotidien. Marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel. Donc c'est très pragmatique, c'est très pratique. Et il nous parle aussi de préserver l'unité. Et au centre de cet enjeu-là, il s'agit de la parole. Savoir comment on se parle les uns aux autres. Donc les ministères de la parole, c'est-à-dire les 5 ministères, le fait d'être apôtre, évangéliste, docteur, pasteur, enseignant, ces 5 ministères-là sont donnés pour faire construire le corps. Et vous vous rendez compte que ce sont des ministères qui impliquent la langue. Vous voyez ? Donc Paul applique ce principe à tout le reste. Il applique à notre langage quotidien. Une logique vraiment dans ce contexte-là. Et le langage, on s'en rend compte là, devient l'outil d'édification, de construction de l'Église. Certains, comme pour les chrétiens ici, c'est notre responsabilité d'édifier le corps par la parole de Dieu et par la langue. Et pour les chrétiens qui sont au service en tant que diacres ou en tant que simplement chrétiens au service de leur communauté, votre parole est un enjeu pour le ciel. C'est pourquoi ce passage-là résonne si fort. Parler, ce n'est pas juste accessoire, c'est ecclésial. Parler, ça construit l'Église. Ça peut la détruire aussi. Donc, j'ai un plan à vous proposer pour cette lecture-là. Paul, ici, nous donne 4 commandements sur la langue. Nous allons le voir. On voit pourquoi nos mots ont un tel poids, pourquoi nos mots pèsent si lourd. On va voir qu'il y a un enjeu. Si on comprend comment nos mots sont utilisés, on va voir comment on va pouvoir faire attention à ce qu'on va dire. Et c'est là qu'on va aller à la repentance. Comment on va réparer, comment on va pouvoir bâtir, continuer de bâtir le corps. Et je vous donnerai l'exemple de l'email juste à ce moment-là, justement. Ensuite, on pourra prier ensemble pour que le Seigneur nous exhorte à aller dans la bonne direction. Comme ces navires qui sont si gros. Alors, on a 4 commandements ici sur la langue qu'il nous donne. Un parler vrai. Déjà, ça, c'est pas évident, un parler vrai. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Dans ma traduction dans la Bible du Semeur, j'ai « car nous sommes membres les uns des autres ». Car. Et ce mot-là a une importance. Pourquoi est-ce qu'on devrait se dire la vérité? Parce que nous sommes membres les uns des autres. S'il n'y a pas d'église, s'il n'y a pas d'unité dans l'église, et si on se moque de notre prochain dans l'église, on s'en fout. On peut mentir, on peut se cacher, on peut dire des demi-vérités, on s'en moque, on ne vit pas dans le corps. Ça veut dire aussi qu'on ne vit pas en Christ, quand on ne vit pas dans le corps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un membre se débrouiller tout seul, marcher dans la rue. J'en ai jamais vu, à part dans la famille Adams, et ça fait peur. Ça fait très peur. La chose, là, la main qui se dépasse, ça fait peur ce truc. Pourquoi? Parce que c'est une mutilation, quelque part, c'est pas le vrai corps humain. Et dans tout ce qui est film d'horreur, etc., tous ces trucs d'horreur, on voit justement des corps qui ne sont pas des corps entiers. C'est terrible. On voit bien comment l'ennemi fonctionne, de déshumaniser une personne. Hein? Le parler vrai, rejeter le mensonge, et que chacun parle vérité. Alors, c'est une traduction littérale, parle vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Le grec dit littéralement l'aleithé alétheian. L'aleithé, c'est parler, alétheia, c'est la vérité. Parlez vérité à votre prochain. Il ne s'agit pas seulement d'éviter de mentir. Des fois, on se dit, je lui ai pas tout dit. Oh, ça s'appelle un white lies en anglais, un mensonge blanc. Tu as l'impression que ça va, ça passe, mais non. La moitié de la vérité, ça reste un mensonge. On ne peut pas faire de compromis. C'est difficile, mais il n'y a que dans la transparence qu'on peut être heureux. Il y a
le livre de l'Apocalypse nous donne une image de ce qu'on appelle la Jérusalem céleste, c'est-à-dire la présence de Dieu, la nouvelle création. Et on voit qu'il y a la lumière qui est au centre de cette nouvelle terre, et la lumière, c'est Dieu lui-même, et tout le reste n'est que pierre précieuse. Donc tout est transparent, il n'y a pas d'ombre, il n'y a que de la lumière. C'est une image, alors c'est symbolique tout ça, mais c'est une image qui est puissante. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien qui est caché. C'est important de comprendre, de mettre les mots en vraie circulation, d'éviter de mentir. Les mots vrais, c'est les mots vrais qui doivent circuler dans notre bouche. Et le motif car que je vous ai dit, c'est ecclésiologique, c'est ça qui construit l'Église. Mes paroles appartiennent au corps, donc ce que je dis va façonner l'unité ou va la défaire. Il y a une relation directe. Quand vous allez vous rendre compte qu'un frère ou une sœur vous a menti, vous allez vous dire, mais est-ce que je peux faire confiance à l'Église? C'est souvent la réaction de beaucoup de personnes qui partent des églises parce qu'ils ont été blessés. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non, quand tu es blessé, des fois tu t'en vas, tu peux être dans un endroit qui est nocif pour toi. Ça peut être aussi un manque de patience avec le frère ou la sœur qui a un manque de maturité. Et à ce moment-là, il faut en discuter, ce que Paul nous dit, soyez patients les uns envers les autres. Ça peut être un autre problème. Ça peut être très compliqué tout ça. Mais je vous le promets, pas moi, mais la parole. Si 2 ou 3 sont rassemblés dans le nom de Jésus pour gérer un problème, le Seigneur le gère avec vous. C'est une promesse du Seigneur. Donc, une application assez courte. La vérité, ce n'est pas une arme, c'est un service qui est rendu au corps. Souvent on dit, ouais, la vérité blesse. Non, tu rends service quand tu dis les choses vraies. Après, on va voir comment on dit les choses. Mais parler vrai, ça ne veut pas dire tout dire n'importe comment. Comprenez? Ou dans le désordre. Parler vrai, c'est dire ce qui édifie, ce qui va tirer l'autre vers le haut. On va le voir avec l'exemple tout à l'heure du mail. Donc, le premier commandement, c'est parler vrai. Le deuxième commandement, c'est de ne pas laisser la colère ouvrir une brèche. C'est les versets 26 et 27. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Ou quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Vous vous rendez compte que la parole ne dit pas « soyez en colère », c'est pas bien. Paul sait ce que c'est que d'être en colère. On a le droit d'être en colère, absolument. Maintenant, comment est-ce qu'on va gérer notre colère? Eh bien, dans cette gestion de la colère, il est écrit « ne donnez pas accès au diable ». Ne lui donnez pas un marchepied. Ne lui donnez pas accès. Paul reconnaît l'émotion. Vous vous rendez compte, c'est un homme, il connaît ça. Mais il interdit la dérive. On a le droit d'être ému. Mais faites attention à ne pas dériver. La parole sous colère ouvre un accès au diable. La colère non maîtrisée vient contaminer le langage. On peut avoir un temps qui est dur, on peut faire des reproches, on peut même crier, blesser l'autre simplement par notre comportement. Le verset 31 nous le dit tout à l'heure. Donc, une application très courte, et je reviens à ce qu'on a dit dans notre groupe d'hommes, parce qu'on a parlé quasiment que de ça. Pressé, vexé, fatigué. Des fois, on est les trois en même temps. C'est là que ça fait mal. Tu es pressé, tu es vexé, tu es fatigué? Ne réponds pas tout de suite. Attends. La parole t'invite à attendre. Diffère ta réponse. La colère peut être juste. La parole sous colère, par contre, elle est rare. La parole sous colère est rarement juste. Le troisième commandement, et c'est le cœur du texte, c'est qu'il nous demande de ne pas faire de paroles pourries. Alors, ce n'est pas traduit comme ça dans votre Bible. Logos sapros. C'est en grec, ça veut dire avarié. Quelque chose qui a pourri, qui est avarié. Pas de paroles pourries, mais des mots qui donnent la grâce. C'est le titre de notre exhortation aujourd'hui. Qu'aucune, si je vais traduire, qu'aucune parole pourrie ne sorte de votre bouche,
Mais si l'on trouve une bonne édification, selon le besoin, afin qu'elle donne grâce à ceux qui l'entendent. Donc on ne dit pas tout et n'importe comment. On va dire ce qu'il faut pour que l'autre puisse pouvoir grandir selon son besoin. Parce que dans la bienveillance qu'on aura envers la personne qui a fauté et qu'on va devoir peut-être reprendre, on va reconnaître ce dont elle avait vraiment besoin, on va pouvoir lui dire « Regarde, je viens t'apporter peut-être un engrenage qui manquait dans tout ton rouage ici. » Parole pourrie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle infecte, elle vient gâter. Je ne sais pas si vous avez déjà mis deux fruits, un fruit sain et un fruit pourri juste à côté, la pourriture de l'un va sur l'autre. Parce que c'est quoi? C'est une sorte de bactérie qui se répand. C'est contagieux, oui, c'est contagieux. Elle infecte, elle gâte l'atmosphère, elle corrompt la confiance. L'édification, c'est quoi? Elle construit une maison. Nos mots posent des briques, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou font tomber des murs. Et selon le besoin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là qu'il faut du discernement. C'est là qu'il faut de la prière pour comprendre quel est vraiment le besoin de l'autre. Voyez combien nous nous soumettons les uns aux autres, combien on a besoin de mettre l'autre, l'intérêt de l'autre avant le nôtre. Si ça se passe bien dans ta maison, si ça se passe, je veux dire, avec difficulté parce qu'il y a des problèmes de communication dans la maison, c'est peut-être parce qu'on ne s'écoute pas en fait d'abord. Quand on écoute l'erreur de son mari ou de sa femme, enfin surtout du mari parce que les femmes font rarement des erreurs. Oui, j'ai bien compris, hein, j'ai juste, c'est bon? Elle est là? Oui, j'ai juste. Si on écoute bien, on comprend bien. Et si on comprend dans la maladresse de la parole de l'autre, qu'est-ce qu'il n'a pas compris encore, cet homme-là? Qu'est-ce qu'il fait? On va pouvoir lui dire, non, je veux te rappeler, chérie, avec beaucoup de douceur, hein, vous savez le faire. Hein, vous pouvez construire, en fait, cet homme qui a tant besoin de son aide favorable, parce que sans vous, qu'est-ce qu'il ferait? Donc, c'est la bonne parole au bon moment, c'est ça, avec un peu d'humour, parce que c'est difficile, en fait. Je vous dis ça parce que c'est difficile, il faut rire, parce que, étant Jésus-Christ, et nous avons la solution, mais on ne va pas vers elle. Donc, c'est pour ça aussi que vous êtes là. Hein. C'est la bonne parole au bon moment. Et ça, c'est pas toujours évident, parce qu'il faut du discernement, il faut beaucoup de prière et d'amour et de proximité avec le Seigneur. Parce que quand on a la paix qui vient de Dieu, quand il y a la tempête qui arrive, on se repose sur cette paix, on ne se repose pas sur la tempête. Vous comprenez? Sinon, on va dans tous les sens. Donc, grâce, comment est-ce qu'on fait ça? La langue devient, à ce moment-là, un canal de grâce. Parce que vous ne parlez pas sur votre propre capacité, sur votre propre chair, sur votre propre compréhension, votre propre intelligence. Vous parlez sur la base de ce que le Seigneur vous a dit dans l'intimité de la prière et de votre relation avec lui. Et ça change tout. Absolument tout. Faveur. Une bienveillance qui est tangible, qui s'entend dans la voix de l'autre. Alors, avant d'envoyer, de parler, il faut demander, est-ce que ce que je vais dire donne grâce à cette personne maintenant? Sinon, réfléchis à ce que tu vas dire ou abstiens-toi. Est-ce que ce que je vais dire va construire ou est-ce que je vais dire va détruire? Des fois, on a envie simplement de bousculer l'autre, on a envie de le choquer. Quand on est jeune et maladroit, on va peut-être... Ouais, mais stupide, tu comprends pas, t'es bête. Ça peut se faire. Parce qu'on attend tellement avec un frère, un ami, quelqu'un dans l'église, un frère de sang, un frère de foi. On attend tellement de l'autre parce qu'il est chrétien ou parce qu'il vit sous la même maison que nous, que notre exigence, elle est là, alors que la personne, elle est là. Il y a quoi entre les deux? Il y a la patience, il y a la persévérance, il y a de l'amour, il y a du discernement, il y a de la tendresse. Il y a surtout beaucoup de prières et du temps avec le Seigneur pour pouvoir combler le vide de l'attente envers l'autre. Est-ce que cela donne grâce, ce que je vais dire, à cette personne? De quoi est-ce qu'elle a besoin maintenant pour mieux fonctionner? Donc, parlez vrai, les uns des autres, ne pas laisser la colère ouvrir une oreille. Pas de paroles pourries. Et je vous donne un quatrième, et c'est la dimension du Saint-Esprit que je vous donne. C'est le filtre de notre langage. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu.
rejetez l'amertume, l'injure, soyez bons, compatissants, vous pardonnant les uns les autres. Ça, c'est dans Éphésiens, chapitre 4, versets 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alors, bon, vous savez que j'aime bien l'agriculture. Voilà, donc on a parlé de désherber. On va devoir enlever toute cette amertume, on va devoir l'arracher de la terre de notre cœur. On plante tellement de choses dans notre cœur toute la semaine. Et puis quand ce n'est pas nous qui plantons, c'est ce qu'on va lire, c'est ce que les autres vont nous dire. C'est compliqué parce qu'on a du mal souvent à filtrer ce qui va rentrer dans notre cœur. Des fois même, on ouvre une grande porte, on va regarder une série ou un film où il y a des mots blessants, où il y a des paroles blessantes, où il y a des réactions qui ne sont pas du Seigneur. Et ça va rentrer quand même dans notre cœur. Vous pensez que c'est anodin, vous pensez qu'on va dire « Ah !» Mais ça plante des graines, malgré nous. Parce que tout ce qui rentre là, elle est processée. Notre cerveau est extraordinaire, il n'oublie pas. Extraordinaire. Et quand ça rentre, c'est planté. Et quand c'est planté, ça porte du fruit si on l'arrose. Donc qu'est-ce qu'on va arroser? La parole du Seigneur que l'on va lire, que l'on va méditer, ou ce que le monde veut planter dans notre cœur. Donc il y a une dimension de désherbage, de cette amertume, des injures, des clameurs. Et il ne s'agit pas juste de nous et de notre bien-être. Je ne suis pas en train de faire une prédication sur comment devenir une meilleure personne ou le meilleur mec, etc. On n'est pas dans ce genre d'évangile. Je suis en train de parler de notre relation avec celui qui habite en nous, qui a payé le prix du péché pour nous réconcilier avec le Père et qui allait au-delà de ça, dire « Je fais de ton cœur ma maison ». Je parle de Jésus. Je parle du Père, du Fils, qui ont décidé de vivre cette intimité divine avec nous en nous envoyant l'Esprit Saint. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Quand vous attristez le Saint-Esprit, c'est le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont touchés. Donc rejetez l'amertume, rejetez les injures, soyez bons, compatissants, vous pardonnant les uns les autres. Paul connaît l'exercice, il est passé à travers tout ça. Qu'on n'entende plus parmi vous honte, paroles sottes, plaisanteries grossières. Ce qui convient, c'est plutôt l'action de grâce. C'est traduit en grec par Eucharistia. Eucharistia, l'action de grâce. Charis, c'est un don. Eucharistia, c'est le fait de remercier. Nos mots vont toucher à la relation avec l'Esprit. On peut le peiner, oui. Des fois, vous vous sentez triste parce que vous avez eu des mots difficiles avec quelqu'un. Vous vous dites, mais c'est moi ou c'est... Non, c'est peut-être l'Esprit de Dieu qui en toi est triste. Et tu portes un fardeau tu te dis, mais pourquoi ça m'empêche de dormir? Pourquoi ça me travaille? Parce que ton Père, qui est dans les cieux, prend soin de toi. Il ne veut pas que tu t'endormes sur un truc pareil. Il désire que tu lui laisses cette situation-là et que tu changes ta manière de voir et de penser, de parler. Paul ne va pas bannir l'humour quand il dit « n'ayez pas de paroles sottes », on peut faire des blagues, on en a fait tout à l'heure. Il ne dit pas l'humour, mais il enlève ce qui abaisse, ce qui ridiculise, ce qui vient écraser l'autre. Le remplacement, il est double. Désherber et replanter. Tu enlèves toutes ces paroles d'amertume pour planter des paroles de grâce. Et là, tu as un beau jardin avec de belles fleurs. Donc, très courtement, dans le doute, choisis le registre de la parole qui fait du bien, le registre de la parole de grâce, la reconnaissance. Merci Seigneur. L'humour peut édifier, mais il ne doit pas humilier. Voyez ? On peut faire des blagues sarcastiques et ça peut totalement casser une relation. Pourquoi nos mots pèsent si lourd? Pourquoi est-ce que nos mots pèsent si lourd? Donc on a vu ces 4 commandements. Pour 3 raisons. Il y a vraiment une notion de corps, d'esprit et de grâce ici. Ça explique pourquoi nos mots ont tant d'impact. Je rentre dans les détails. Nous avons lu dans le verset 25 que nous sommes membres les uns des autres. Et là, il s'agit du corps. Vous comprenez? Par nos mots, on peut laisser rentrer l'ennemi ou on peut honorer l'Esprit Saint. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est difficile d'être entre les deux, hein, quand on connaît le Seigneur et quand on marche avec lui.
Donc il y a la dimension du corps. Il y a la dimension de l'esprit. Notre langage est un champ qui est spirituel. Par nos mots, on peut laisser rentrer l'ennemi, ici, ou vraiment honorer l'esprit. Donc, nous sommes un corps parce que mes paroles ont un impact qui va structurer la charpente de mon Église. Soit ça va l'affaiblir, nos paroles vont affaiblir une relation, par exemple. On le voit souvent dans la semaine. Quand on a des non-dits, des choses qui n'ont pas très bien expliquées dans la relation qu'on a avec les autres, ça s'accumule pendant la semaine. Ça s'appelle une collection de timbres, certains appellent ça comme ça. Puis au bout d'un moment, ton album il est plein. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas les mettre où les timbres? Ça crie, ça explose, ça ne fonctionne plus. Donc ça, c'est cet impact structurel du corps que l'on construit. Et l'esprit, c'est que par les mots qu'on utilise, soit on va faire une brèche pour que l'ennemi puisse rentrer, soit vraiment on va laisser le Saint-Esprit faire son travail de restructuration. Et finalement, ça débouche sur une grâce. Dieu a voulu que la grâce circule par nos mots. C'est fou, hein? Il a choisi d'utiliser le canal de notre parole pour que la grâce soit donnée. Ce que faisait Jean le Baptiste, ce que faisait Jésus, c'est appeler, il ouvrait la bouche et il annonçait la parole. Et nous, avec cette même langue, avec ce même évangile, notre prérogative est la même. Nous voulons construire l'Église de Dieu. Nos phrases peuvent transmettre la faveur de Dieu. Consolation même. Sa force. Vous vous rendez compte de l'impact que ça a? Donc, on va parler maintenant de la partie pratique. La repentance et tout ce qui va pouvoir bâtir. La repentance, ce n'est pas seulement pour les paroles qui sont malveillantes, les paroles qui font du mal. C'est pas juste, mais c'est aussi pour les paroles négligentes, les ambiguïtés, les choses qu'on dit trop vite, les choses qu'on dit de manière hâtive, des choses qu'on dit de manière publique alors que ça devrait être privé. Il y a une faute qu'on peut reprocher souvent dans des couples qui sont plutôt jeunes, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est que on va dire des choses devant les enfants ou devant des amis parce qu'on veut rappeler à son mari ou à son épouse qu'elle a encore dit ou fauté ou dit quelque chose de mal. Je dis ça, mais ça peut travailler, ça peut fonctionner en entreprise aussi, dans une réunion avec nos collaborateurs. On pourrait très bien choisir de faire un exemple avec quelqu'un en lui disant « t'as encore fait ci, t'as encore fait ça », pour qu'il y ait un poids supérieur sur ses épaules. Et des fois on se dit « mais oui, mais c'est vrai ce que j'ai dit !» Oui, c'est vrai. Mais cette vérité, tu es en train de t'en servir comme une arme. Tu n'es pas en train de t'en servir comme un outil pour améliorer ta situation, la situation de ton entreprise ou de ta famille. Tu es en train de l'utiliser comme une arme pour pointer vers une personne et la faire se sentir mal, en espérant que ça change. Ça peut très très mal finir cette histoire. Si elle est dans une période très difficile de sa vie et que tu ne le sais pas, et qu'elle a déjà des faiblesses, la parole qui va l'écraser ce jour-là, alors que tu voulais peut-être bien faire ou montrer que tu savais plus que l'autre, cette parole peut tellement écraser cette personne que peut-être le lendemain tu ne la verras pas. Burn-out, arrêt de travail, silence dans la maison, silence radio. Je me sens blessé, mais je ne peux rien dire parce que je ne sais pas quoi dire. Comment ça fonctionne? Ce n'est pas seulement donc pour les paroles malveillantes, mais les paroles dites dans un contexte qui n'était pas le bon. Donc il y a une démarche de repentance à avoir. Et moi je peux voir 3 étapes. C'est bien d'avoir des étapes quand on a une démarche, ça donne un guide. Alors ici on n'est pas pour les méthodes, hein, là, on n'est pas dans une religion pour avoir des méthodes, on est dans une relation avec Dieu pour avoir l'esprit qui nous guide, d'accord? Mais franchement des fois d'avoir une méthode ça peut aider. Hein? Donc, quand j'ai dit quelque chose, j'aimerais vérifier l'impact que ça a eu. Comment est-ce que je peux vérifier l'impact de ce que j'ai dit? Eh bien, en posant la question, comment est-ce que tu as reçu ce que j'ai dit tout à l'heure? Là, tu peux avoir toutes sortes de réponses. Comment est-ce que tu as reçu ce que j'ai dit tout à l'heure? Si tu entends « ça va, tout va bien », et que c'est court comme ça, c'est que tu as un problème. J'ai rien à dire, non, c'est un problème. Si tu entends très mal, ça veut dire que la communication est établie. Ou si tu entends écoute, c'était difficile à entendre, mais je comprends ce que tu veux dire. Et là, tu sais que la personne a entendu, que ce n'était pas facile à entendre, mais que c'est compris. Donc,
poser la question, comment tu as reçu ce que je t'ai dit, quand je t'ai dit ou quand je t'ai écrit ça? La deuxième chose, c'est de confesser les choses, mais sans avoir à se justifier. Vous savez, Jacques en parle ici. Il parle de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça veut dire, tout simplement, je t'ai blessé, je l'ai fait sans le vouloir. Et tu ne vas pas rajouter, mais c'est parce que, en fait, tu as dit ça, et parce que, en fait, j'étais dans telle situation. Là, tu es en train de te justifier. Tu es en train de dire pourquoi tu avais raison de faire ce que tu as fait. Donc l'autre, ça ne change pas, ça empire, en fait. Tu as creusé un trou, puis tu creuses encore plus profond. Je t'ai blessé sans même le vouloir, je te demande pardon. Point. Tu as fait une erreur, une de plus. Qui c'est qui va compter? Ce n'est pas Jésus. Jésus ne compte pas nos erreurs. Il est là pour nous dire, écoute, moi je suis là. Je suis là, marche avec moi, tu vas voir les choses vont s'améliorer, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Donc confesser quand on a fait une erreur, quand on a dit quelque chose de mal, sans chercher à justifier. Et finalement réparer ce mur-là dans lequel on a fait un trou, au lieu de poser des briques, on en a fait. Bon, eh bien on va réparer, on va reformuler. Voilà ce que j'aurais dû dire, mince, j'ai pas assez d'expérience, voilà ce que j'aurais dû dire. On va restaurer publiquement si la blessure a été publique. On va restaurer intimement si la blessure était intime. Dans la même réunion avec les mêmes personnes, écoutez, voilà, je tiens à vous dire que hier, ce que j'ai dit sur notre collaborateur, c'était dur. Et je m'en rends compte et vraiment, je vous demande pardon, je ne sais pas ce que je souhaitais, mais c'est vrai que j'étais frustré et je n'aurais pas dû réagir comme ça. Donc vraiment, je demande pardon. Et n'hésitez pas à me dire si jamais ce que j'ai dit vous a blessé particulièrement parce que je l'ai dit d'une manière qui n'était pas compréhensible. Reformuler, réparer les choses. Retend les ponts qui étaient cassés, qui ont enlevé le fait qu'on discutait avec les autres. On est en train de reconstruire la communication. Donc je vous donne un procédé mémotechnique. Vous allez dire, mais c'est l'esprit d'Épiphanio qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Les 3 C. Il y a les 3 C. J'apprends, moi quand je regarde les frères prêcher ici, je prends des notes, je me dis, ah ça c'est bien, ça je vais l'utiliser. Clarté, contexte et considération. Les 3 C. C'est quoi la clarté? C'est dire ce que tu veux réellement dire. Il faut que tu sois clair quand tu annonces quelque chose. Tu ne peux pas aller de but en blanc à ce que tu veux dire. Tu dois dire, écoute, voilà ce que j'aimerais, voilà de quoi j'aimerais parler avec toi. Et tu dois donner donc après le contexte. Je te dis ça pour t'encourager. Je veux vraiment que tu progresses dans notre manière de communiquer. Et moi-même, j'aimerais que tu m'aides à progresser. Vous voyez, il faut rester enseignable et vulnérable. Il faut que ça aille dans les deux sens. Si à chaque fois vous dites « Non, mais je te dis ça pour t'aider », mais que toi tu refuses de l'aide, non, ça ne marche pas. Personne ne va t'écouter. Tu dis ça pour m'aider, non, tu es en train de me dire que tu as encore raison et que j'ai tort. Non, il faut que ça aille dans les deux sens. Il faut rester vulnérable, à l'écoute de l'autre. Je te dis quelle est mon intention. J'aimerais t'encourager à faire cela. Et ensuite, la considération, c'est de parler selon le besoin de l'autre. Il y a des moments où il n'est pas prêt, ou elle n'est pas prête à entendre. C'est juste pas le moment. C'est pas le bon timing. C'est pas le bon canal. C'est pas maintenant. Alors qu'il y a plein de gens, il y a plein de trucs, ça sonne, les enfants crient, etc. C'est pas maintenant que tu vas lui parler. Non. C'est pas entre deux portes quand tu vas sortir du culte en espérant que ça va régler l'affaire. C'est pas par SMS, c'est par texto. On va parler de l'email après. Mais c'est terrible d'essayer de régler des choses par SMS. Mais jamais, les amis, jamais je vais vous sauver des mois de souffrance et de problèmes. Quand vous avez quelque chose à régler avec quelqu'un, prenez le téléphone. S'il est vraiment trop loin, prenez le bus. S'il est à moins de 3/4 d'heure. Okay. Bon, allez, 1 heure. Parce que c'est large ici, à la région parisienne. Mais parlez à la personne face à face. Quand 2 ou 3 sont assemblés un moment dans le contexte d'une dispute et d'une résolution de conflit, je suis au milieu d'eux. Eh bien, ça marche aussi par téléphone. Mais quand on va écrire à quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne juste pas. Ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas entendre l'intonation, on ne va pas entendre vraiment l'intention. On va lire entre les lignes, on va se dire « Ah, il est encore en train de… » Non, ça ne fonctionne juste pas.
Donc, grandissons là-dessus, les amis. Ne réglons pas les choses, ou n'interprétons pas les choses par écrit. Quand on interprète quelque chose, j'aime beaucoup 1 Corinthiens 13 quand il dit « L'amour ne soupçonne pas le mal ». C'est puissant, cette définition de l'amour. Parce qu'elle veut dire « J'ai 2 manières de comprendre ce qui est écrit. Soit c'est une insulte, soit c'est maladroit. Ça me fait mal. Mais j'ai 2 manières de le comprendre. Soit il y avait l'intention de me faire mal et de me montrer que j'ai tort, soit c'est maladroit, mais j'ai quand même mal. » Là, on est dans une situation difficile ici. Okay? Comment je vais pouvoir gérer ici le fait d'être dans... Eh bien, il faut s'expliquer. Il faut simplement s'expliquer. Écoute, j'aurais 2 manières de comprendre ce que tu m'as dit. L'une est très blessante et l'autre me dit que, bon, je suis blessé, mais je pense que ce n'est pas totalement ta faute. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ne soupçonnez pas que quelqu'un vous dit quelque chose par méchanceté. C'est très souvent, et je dirais à 99,99999% des cas dans une église, par maladresse. Et on est tous maladroits. Moi le premier, toi la suivante, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Tout le monde est maladroit! On se croirait dans Oprah Winfrey. Tout le monde est maladroit. On fait tous des erreurs. Pourquoi? Parce que nous avons une nature pécheresse. Sinon, qui aurait besoin d'un sauveur? Pourquoi est-ce que Jésus serait venu si on n'était pas aussi au fond du trou, autant au fond du trou? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Je prie tout à l'heure quand on va prier de dire « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, par ma faiblesse immense, mais que ferais-je sans toi ?» Chaque jour, à chaque heure, les amis. Sinon, pourquoi est-ce qu'il serait venu le Sauveur? C'est parce qu'on est des perdus. Soyons clairs, expliquons nos intentions et ayons de la considération les uns pour les autres. Ça veut dire que tu vas devoir faire tourner ta langue plusieurs fois avant de parler. Tu vas devoir réfléchir avant de lâcher le dragon. Non, tu ne vas pas lâcher le dragon, tu vas lâcher un petit chien comme ça. Même pas le chihuahua, non. Tu vas juste lâcher une parole de grâce. Tu dois construire. Pour ça, tu ne peux pas le faire tout seul. Si tu parles tout seul, c'est un dragon, c'est des chihuahuas. Si tu te reposes sur ce que... Je vous réveille, hein, excusez-moi, parce que j'en vois qui baille, c'est tard et tout. En plus, je passe trop de temps, on va terminer là. Ce que je suis en train de vous dire, les amis, c'est qu'on ne peut pas agir sans le Seigneur. Donc, quelle est notre discipline? Qu'est-ce que je vous propose pour terminer? Une parole d'édification par jour. Par SMS, quand on veut encourager quelqu'un, ça fonctionne. Quand on veut régler un problème, c'est pas bien. D'accord? Hein? Quand on veut dire, écoute, je te souhaite une super journée, que Dieu te bénisse, il est avec toi, tu vas y arriver. Ça passe. Hein? Ça passe très bien même par SMS, si vous le voulez. Une parole d'édification par jour. Ça peut être ton frère, ta sœur, les gens qui vivent avec toi. Ça peut être ton pasteur aussi. Ça peut être face à face. Ça peut être tout simplement autour d'une discussion. Semons ces graines qui portent du fruit divin. Ça peut être un silence de grâce. Quand tu ne peux pas donner grâce, attends. Quand il y a une discussion qui part dans la mauvaise direction, tu dis rien à un moment. Si tu ne peux rien dire de bien, ah oui, ça c'est dans Pampan, c'est Pampan le lapin, c'est ça? Dans Bambi, qui dit si tu n'as rien de bon à dire, ne dis rien du tout, c'est ça? Ouais, je me suis trompé, c'était pas dans la Bible. Non, je vous fais rire, mais souvent la meilleure manière, quand on est en colère et quand on est irrité, c'est de dire écoute, j'aimerais te parler de ça, mais on ne va pas le faire tout de suite, j'ai besoin de réfléchir. On a le droit de faire ça. C'est même très bien de le faire, ça prouve la maturité. Et puis, c'est la dernière chose. Prière. On va prier. On va prier que le Seigneur fasse de chacun d'entre nous un canal de grâce. Un homme de Dieu, une femme de Dieu ne parle pas pour avoir raison. Il parle pour restaurer. Pour restaurer. Quelqu'un qui a une maturité en Christ, ce n'est pas quelqu'un qui parle fort
mais c'est quelqu'un qui va porter. Il va y avoir un impact. Ça va changer totalement la relation qu'on a avec les autres si on considère la puissance de la parole, la puissance de nos mots. On peut remercier le Seigneur pour sa parole, mais au-delà de notre compréhension intellectuelle. On remercie le Seigneur pour sa parole parce qu'on comprend quel est l'enjeu. Maintenant, cette semaine, vous allez tous, j'en suis persuadé, être soumis à plusieurs tests. Que ce soit l'ennemi qui vous tente, que ce soit le Seigneur qui vous laisse rentrer dans des situations difficiles, ça va être un test que vous allez passer. Est-ce que vous allez relever ce défi? Le mail qui a été envoyé, c'était un mail qui était là pour détruire, qui a été mal interprété. Vous avez déjà vu ces mails où vous avez la liste de tous les autres gars à qui on a écrit en copie. Vous dites, mince, il y a mon email et tout le monde là. C'est l'erreur quand on fait reply all, répondre à tous. Aïe, 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 aïe. Un responsable a écrit, fatigué, pour débriefer d'un retard. Et en plus, le responsable, il n'est pas là, il est en vacances. C'est fou, hein, parce qu'on parlait de l'exemple concret de ça, et j'en avais pas parlé avec le frère. Et il envoie, dans l'objet de l'email, il y a marqué « À corriger d'urgence, ta présentation, elle n'était pas au niveau, merci de te reprendre. » Ah, ça fait mal. Et par erreur, le gars clique « Répondre à tous ». Aïe, en 24 heures, la personne, elle se sent exposée. Les frères et sœurs chuchotent. Certains prennent parti. Oh, il a raison, le boss, en fait. Une phrase a ouvert une brèche. Ça a attristé l'esprit. Ça a commencé à défaire l'unité qui était là auparavant. Le lendemain, le responsable revient. Il rentre de vacances. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous feriez? Comment est-ce qu'il va gérer? Il y a une vérité qui doit sortir, une vérité et une grâce. Le responsable revient et il dit « Mon mail était injuste et public, je te demande pardon. Voici ce que j'aurais dû dire. Merci pour ton travail, pour progresser. Mais on va regarder ensemble des points précis pour pouvoir aller plus loin. » Et le pardon devient concret. C'est là qu'il restaure. Il restaure l'honneur de la personne. Il propose un accompagnement. Vous voyez, ça a toute une dimension totalement différente et pourtant, l'intention de départ, elle était dans le mail. Et il y a le fruit, il y a une atmosphère apaisée, une confiance qui est restaurée. Ce sont des mots de réparation qui donnent une grâce qui est selon le besoin. Vous voyez? Donc on peut se poser la question, qui est-ce qu'on a blessé comme ça? On va prier et le Seigneur va montrer. Comment est-ce qu'on parle d'habitude? On va prier et le Seigneur va nous aider à changer notre manière de fonctionner. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça en nous. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de tout ça. C'est notre relation avec Jésus qui va permettre que nous soyons sur des rails. On n'obéit pas à des règles en tant que chrétien. On vit avec le Seigneur en nous et on a envie de suivre ses pas. Et en le faisant, eh bien, on suit les bonnes choses. On n'a pas les yeux sur la loi, on a les yeux sur l'amour de Christ. Et c'est là qu'on s'engage. Je vous invite à prier. Seigneur, tu connais nos manquements. Tu connais nos péchés. Tu vois à combien de fois on peut rater nos cibles tout au long de la semaine avec nos proches, ceux qui sont le plus proches de nous, Seigneur, ceux qu'on est censé aimer, ceux pour qui on est censé donner notre vie. Et pourtant, on les blesse si souvent. Pourtant, nos paroles sortent trop vite. Elles n'ont pas assez mûri. Nous te prions, Seigneur, ce soir, comme nous l'avons chanté, que nous puissions être conscients que nous demeurons dans ta présence. Chaque jour, à chaque heure, nous avons besoin de toi, Seigneur. Et nous avons besoin que tu nous éclaires sur ce discernement, sur ce qui sort de notre bouche. Et tu nous montres que c'est ce qui remplit nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, à filtrer, à discerner, à avoir cette patience, cette bienveillance mutuelle, Seigneur. Seul toi nous donnes tout cela et tu nous dis que c'est un fruit de ton esprit, en Galates 5, au verset 22. La maîtrise de soi, la maîtrise de sa langue. Nous te demandons, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous et de nous aider à grandir sur cette vérité.
que nous puissions marcher dans tes pas au nom de Jésus. Amen.